Dieu, encore une fois ce soir, au nom du Seigneur Jésus-Christ, nous sommes dans la joie de nous retrouver encore ensemble autour de la table de notre Seigneur, autour de la parole de Dieu. La parole de Dieu qui est notre absolu. Oui, la Bible est notre absolu. La parole de Dieu qui est Dieu sous forme des Écritures. La Bible, c'est Dieu sous forme des Écritures. La parole de Dieu qui est notre richesse, qui est solution à tous nos problèmes, de la santé pour nos muscles, le rafraîchissement de nos os. Cette parole, c'est notre tout. Cette parole, c'est notre tout. Nous devons aimer la parole de Dieu. Que Dieu vous bénisse. Nous allons prier. Glorieux Père céleste, Dieu tout-puissant, créateur du ciel et de la terre, l'auteur de toute vie et l'auteur de nos vies. Nous sommes infiniment reconnaissants ce soir, de nous garder depuis le matin jusqu'à ce moment. Nous manquons de mots avec lesquels nous pouvons exprimer notre reconnaissance envers toi. Nous demandons pardon pour tous nos manquements et nous regarder à travers les saints qui appellent à Golgotha. Nous avons vaqué à nos activités. Certes, on n'a pas manqué à t'offenser. C'est pourquoi demandons pardon pour tous nos manquements. Jette nos manquements dans la mer de vie. Mais donne-nous la grâce d'agir correctement en toutes choses, de faire ta volonté sans nous en détourner ni à droite ni à gauche, de vivre ta parole, de mettre ta parole en pratique. Et cela, nous avons des bénédictions en vivant ta parole. Merci pour tout, merci. Je voudrais parler que moi je disparaisse et que toi tu apparaisses. Vraiment de l'onction céleste afin que je parle ta part. Si tu me laisses, je ferai des dégâts. Mais si tu me tiens par la main, je parlerai de ta part et ton peuple sera édifié. C'est pourquoi, ouais, moi et ton nom céleste, afin que je parle ta part. Ouais, l'auditoire, afin qu'il écoute comme écoutent les disciples. Et tout celui qui va écouter cette parole, en l'entendant, s'il a un problème, que trouve solution à son problème. S'il est malade, qu'il soit guéri. S'il a besoin du Saint-Esprit, que tu puisses lui accorder le Saint-Esprit. Et s'il a besoin du salut, que tu puisses lui accorder le salut. Nous attendons à toi, ceux qui s'attendent à toi n'ont jamais été enfouis. Élève-nous dans le lieu céleste en Christ Jésus, et que toi-même tu puisses te manifester. Non pas à nous, non pas à moi, mais à ton nom de gloire. Ceux qui s'attendent à toi n'ont jamais été confus. Ainsi, commence avec nous et termine avec nous au nom du Seigneur Jésus-Christ. Amen. Nous allons lire la parole de Dieu en Ésaïe 61, le verset 1 et 2a. Le deuxième verset, nous allons lire seulement la première partie, la partie 1. Nous lisons. L'Esprit du Seigneur, l'Éternel, est sur moi, car l'Éternel m'a oint pour porter de bonnes nouvelles aux malheureux. Il m'a envoyé pour guérir ceux qui ont le cœur brisé, pour proclamer aux captifs la liberté et aux prisonniers la délivrance, pour publier une année de grâce de l'Éternel. Que le Seigneur ajoute la bénédiction à la lecture de sa parole. Amen. Nous allons étudier le temps de grâce ou l'année de grâce. Le temps de grâce ou l'année de grâce. Et dans cette étude, nous allons brosser les 70 semaines de Daniel. Et ensuite, nous allons étudier notre étude. Et à la fin, nous allons mettre les points sur les i. Dans cela aussi, il y a beaucoup de confusion. Nous allons nous efforcer à enlever toute confusion. Que le Seigneur vous bénisse. Maintenant, qu'est-ce que le temps de grâce? Le temps de grâce, c'est une période dans laquelle la grâce opère. Pour Israël, c'est une semaine, tandis que pour les nations, c'est 7 âges de l'Église, 7 âges de l'Église, plus ajouté à l'Église de Pentecôte. Nous avons l'Église de Pentecôte, plus le 7 âges de l'Église. Donc, c'est ça, le temps de grâce. Et maintenant, qu'est-ce que la grâce? La grâce, c'est une faveur, comme le dit Darby.
quelque chose immérité qu'on donne à quelqu'un. Quelque chose immérité qu'on donne à quelqu'un. Dans le cas présent ici, c'est le salut que Dieu donne à un individu sans prix, sans argent, sans rien payer, au moyen de la foi. C'est ça, la grâce. La grâce, c'est le salut. Dans le cas échéant ici, c'est le salut. Donc, dans le cas présent ici, c'est le salut que Dieu donne à un individu. Sans prix, sans argent, sans rien payer, au moyen de la foi. Et surtout par la prédication. La prédication. Et on dit par la folie de la prédication. Ouais. Car il est écrit que il a plu à Dieu de sauver le croyant par la folie de la prédication. C'est ça, c'est ce que l'Écriture dit. Allons d'abord dans 1 Corinthiens 1, 21. Par la folie de la prédication. Et cette prédication, la folie de la prédication, c'est l'évangile. Et l'évangile concerne le Seigneur Jésus-Christ. Allons d'abord dans 1 Corinthiens 1. 1 Corinthiens 1, 21. Il a plu au Seigneur de sauver les croyants par la folie de la prédication. Car puisque le monde avec sa sagesse n'a point connu Dieu, dans la sagesse de Dieu, il a plu à Dieu de sauver les croyants par la folie de la prédication. Et la folie de la prédication, c'est l'évangile de notre salut. Et l'évangile concerne le Seigneur Jésus-Christ. Ça concerne ses souffrances, sa mort, sa résurrection. Il a payé le prix pour nos péchés. Ouais. C'est le salut que Dieu donne à l'individu sans prix, sans argent et au moyen de la foi. Donc, sans prix, sans argent, au moyen de la foi. Et cela par la folie de la prédication, par l'évangile de notre salut. L'évangile concerne le Seigneur Jésus-Christ. Oui. L'évangile concerne le Seigneur Jésus-Christ. Romains 1. Paul, serviteur de Jésus-Christ, appelé à être apôtre, mis à part pour annoncer l'évangile de Dieu qui avait été promis auparavant de la part de Dieu par ses prophètes dans les saintes écritures. C'est ça l'évangile. L'évangile qui avait été promis auparavant. De la part de Dieu, par ses prophètes dans les saintes écritures, et qui concerne son fils, né de la postérité de la vie selon la chair, et déclaré fils de Dieu avec puissance, selon l'esprit de sainteté, par sa résurrection d'entre les morts, Jésus-Christ notre Seigneur. Vous voyez. C'est ça l'évangile de notre salut. C'est ça l'évangile de notre salut. Je vais à 1 Corinthiens 15, 1. On descend un peu là. Jusqu'au 4. Je vous rappelle, frères, l'évangile que je vous ai annoncé, que vous avez reçu, dans lequel vous avez persévéré,
et par lesquels vous êtes sauvés. Vous voyez. Nous sommes sauvés par l'évangile, la folie de la prédication. Si vous le retenez tel que je vous l'ai enseigné, autrement vous aurez cru en. Je vous ai enseigné avant tout, comme je l'ai aussi reçu, que Christ est mort pour nos péchés selon les Écritures, qu'il a été enseveli et qu'il est ressuscité le troisième jour selon les Écritures. Vous voyez, l'évangile, c'est la mort de Jésus-Christ, les souffrances et sa résurrection et son retour. Nous l'attendons. L'évangile, ça nous dit la mort de Jésus-Christ à la croix, à notre place. Dieu a pris ça. Là, Dieu a pris notre place. Donc la grâce, c'est le salut que Dieu accorde à un individu, sans prix, sans argent, au moyen de la foi et par la folie de la prédication, par l'évangile. Maintenant, cette grâce-ci, elle a un début, elle a aussi une fin. C'est pourquoi, pendant que la grâce est là, il faut en profiter. Parce que d'ici là, la grâce va terminer chez les nations, elle va aller chez Israël. Jésus vient bientôt. Il faut profiter de la grâce. Et la grâce n'est grâce quand on la reçoit pour grâce. La grâce est grâce quand on la reçoit pour grâce. Je vais vous raconter deux petites histoires de deux personnes. Une personne a rejeté la grâce et une autre l'a reçue avec valeur. Nous commençons avec celui qui a rejeté la grâce. Je ne sais pas comment exactement comment l'histoire était, mais j'essaie de relever quelque chose. Et c'est ce que j'ai besoin. J'ai besoin de la chose même. Il y avait un homme aux États-Unis, je pense que c'était un soldat. Il avait fait des gaffes. Je ne sais pas si c'était au temps d'Abraham Lincoln ou bien de George Washington. C'était quelque chose, un homme comme ça, un militaire. Je pense qu'il était militaire. Alors, il a fait des gaffes. Ces gaffes-là, on l'avait condamné à mort. On l'a condamné à mort, on devait l'exécuter. Mais avant qu'on l'exécute, il était emprisonné quelque part. Maintenant, cet homme-là avait son ami qui connaissait bien le président des États-Unis. Son ami est allé voir le président des États-Unis. Il a dit, mon ami ne va pas mourir. Non, il y a que le président qui peut faire quelque chose. Je voudrais obtenir une grâce présidentielle. Alors, il est allé voir le président. Mais malheureusement, le président n'était pas dans son bureau. Ils se sont rencontrés quelque part loin de son bureau. Et il lui a dit que non, j'ai un ami qui est condamné à mort. Il n'y a que toi qui peux nous sauver avec la grâce présidentielle. Comme le président n'était pas dans son bureau, il a pris un papier, un simple papier, il a écrit gracié. On ne l'exécute plus. Gracié. Il a signé de sa signature et il a donné à l'ami là. L'ami là a couru vite. Il est allé à la prison. Quand il est allé à la prison, il a dit à son ami, mon ami, tu ne mourras plus. J'ai obtenu la grâce présidentielle. Alors, quand il a obtenu la grâce, quand il a fait sortir le papier, là, l'ami a considéré le papier. Il n'a pas considéré les écrits. Quand il lui a donné le papier, il dit non. Est-ce que le président peut écrire sur le papier un tel papier? Il lui dit, je l'ai rencontré ailleurs, je n'étais pas dans son bureau. Oh non, tu es en train de te moquer de moi.
Non, je ne m'en manque pas. Prends seulement. Tu verras, quand les gens viendront t'exécuter, tu vas brandir ce papier. Il a pris et il a mis dans sa poche. Maintenant, quand les bourreaux sont venus, quand les gens sont venus pour l'exécuter, au lieu de brandir le papier, il a laissé le papier dans la poche et il n'a rien dit. Et on est venu, on l'a pris et on est allé l'exécuter. Maintenant, quand on l'a tué, la nouvelle est partie. Et la nouvelle est arrivée même chez le président des États-Unis. Le président a dit, qui a tué cet homme-là? Je l'ai gracié. Pourquoi? Pourquoi l'a tué? Je l'ai gracié. Alors le président s'est acquis et il est arrivé et il a su que non, celui-même qui a refusé n'a pas montré le papier. Alors la grâce est venue. La grâce n'est grâce que pour celui qui la reçoit pour grâce. Beaucoup de pécheurs vont aller en enfer à cause de cela. Ils n'iront pas en enfer parce qu'ils sont des pécheurs, non. Ils iront en enfer pour avoir refusé l'offre de grâce. Imaginez, Dieu a quitté le ciel. Il a pris un corps humain. Il est mort à Golgotha. Et il en a terminé avec le péché. Mais ce Dieu-là te dit seulement crois à l'œuvre de Golgotha. C'est sans prix, sans argent, sans rien payer. Et tu seras sauvé, tu seras libéré. Oui. Mais toi, tu refuses. Le refus, là, c'est ce qui est mauvais. C'est ce qui va envoyer les gens en enfer. Si tu acceptes, tu as la vie. C'est sans prix, sans argent, sans rien payer. Si tu acceptes l'œuvre de Golgotha, tu seras réellement libre. Alors, la grâce n'est grâce quand on la reçoit pour grâce. Maintenant, je vais prendre le cas de celui qui a reçu la grâce avec valeur. Dans une famille, il y avait deux frères. Donc, dans une famille, il y avait deux frères. Il y avait le grand frère et le petit frère. Mais le petit frère était bandit. Il était bandit. Le grand frère était chrétien. Alors, chaque fois, le grand frère disait à son petit frère, mon frère, mon petit, avec cette histoire ici, un jour tu vas payer. Crois au Seigneur Jésus-Christ, laisse cette histoire, viens au Seigneur Jésus-Christ, tu seras libéré. Son grand frère n'arrêtait pas de l'exhorter. Mais le petit frère ne faisait que le banditisme. Alors, qu'est-ce qui est arrivé? Un jour, vous savez, avec le banditisme, on sait déjà que non, dans les groupes de bandits, quand il y a un événement, même dans notre pays, même dans quel pays, si c'est un bandit déjà réputé, on les connaît déjà. Le nom, ce coup, ça doit être tel. Alors, un jour, il est parti, il est arrivé à un endroit, il a tué. Il a tué quelqu'un. Il a tué quelqu'un. Le sang a jailli sur ses vêtements, sur ses habits. Alors la police a été interpellée. Il y a quelqu'un qui vient de tuer là-bas. On a dit, ça doit être tel. Nous connaissons même chez eux. Et on a commencé à les poursuivre pour l'arrêter. Et on a donné les consignes. Si on le voit seulement, il faut la battre. Si on le voit seulement, on l'attrape, il faut la battre. Alors il avait le sang à ses amis là. Alors il a couru, il a fait des raccourcis pour être dans une ville. Il y a des gens qui connaissent déjà des raccourcis. Ils passent par des raccourcis, oui. Et puis il entre dans leur maison. Donc, quand il est entré dans leur maison, le grand frère a constaté. Et ce sang, oh, je viens de tuer. Et puis on me poursuit. Et son grand frère lui a dit, c'est ce que je te disais. On va te tuer. Maintenant, où iras-tu? Si tu meurs maintenant, tu iras en enfer.
Écoute maintenant, je vais te proposer. Moi, je suis prêt à rencontrer le Seigneur. Je suis prêt à rencontrer le Seigneur même maintenant. Mais je voudrais te proposer quelque chose. Et cette chose, que tu puisses me jurer. Parce que moi, je voudrais prendre ta place. Je veux prendre ta place. Je veux mourir à ta place. Parce que moi, je suis prêt à rencontrer le Seigneur. Toi, tu n'es pas prêt. Si tu meurs, tu vas en enfer. Maintenant, jure-moi que tu resteras mener cette vie que je mène ici. Une vie droite, une vie de bon chrétien. Jure-moi. Et il a dit, oui, je resterai vivre ta vie. Je resterai vivre la vie chrétienne. Alors, le grand frère lui a proposé, maintenant qu'on se change les âmes. Moi, je vais rester avec tes amis là, avec les sangs. Et toi, tu vas prendre le mien. Alors, ils se sont changés les habits. Quand ils se sont changés les habits, la police est entrée en impulsion. On est entré dans la maison. Et on a rencontré le grand frère avec les sangs et le petit frère avec des beaux habits. Directement, on a pris le grand frère. On l'a frappé et on l'a exécuté. Quand on frappait le grand frère, le petit frère a eu des remords. Il est allé dire, non, ce n'est pas lui qui a tué, c'est moi qui ai tué. Laisse-le. Et ils n'ont pas entendu, n'ont pas entendu. Et on a exécuté son grand frère. Mais maintenant, le petit frère est resté mener une vie pieuse. Une vie digne de l'évangile. Maintenant, nous aussi, nous étions des bandits. Nous étions des adultères. Nous étions des voleurs. Nous étions des menteurs. Mais notre grand frère, quand il a vu notre état, il n'y avait personne qui pouvait nous secourir. Notre grand frère, quand il a vu notre état, il a laissé la gloire. Il a laissé la gloire là-haut. Là où les anges crient Saint, Saint, Saint et l'Éternel est armé. Il a laissé sa gloire là. Pour venir nous chercher, nous qui étions des voleurs. Pour venir nous chercher, nous qui étions bandits. Il a laissé sa gloire. Les anges ont péché. Il les a précipités. Mais quand l'homme est tombé, il a laissé sa gloire. Il est venu nous suivre, nous qui étions des bandits, des voleurs. Et il a pris un corps humain. Il est devenu notre frère. Dieu est devenu notre grand frère. Et il a pris un corps de chair pour mourir à Golgotha. Et il a terminé le problème du péché à Golgotha pour nous libérer. Et nous sommes libres du péché. Nous sommes libres à jamais. Et il te dit seulement, toi qui n'as pas encore cru, toi qui n'as pas encore pris la position de Jésus-Christ, il te dit seulement crois cette œuvre de Golgotha et tu seras sauvé. Soit crois au Seigneur Jésus-Christ comme ton sauveur personnel. Et fais-toi baptiser au nom du Seigneur Jésus-Christ par immersion et tu seras sauvé. Tu auras la vie sauve. Tu seras libre. Tu auras la vie éternelle. Et toi, bandit, Jésus est mort. Laisse le banditisme si tu fais encore le banditisme. Toi, menteur, Jésus est mort. Crois au Seigneur Jésus-Christ. Le mensonge va partir. Crois au Seigneur Jésus-Christ. Le banditisme va partir. Tu seras libre. L'adultère va partir. Le mensonge va partir. Tout. Toutes ces choses vont disparaître. Crois au Seigneur Jésus-Christ et tu seras sauvé. Que dit Ésaïe 53? Notre grand frère a pris notre place. Pourquoi nous allons rester comme ça? Nous pouvons nous prendre sa place et vivre une vie chrétienne. Il a pris sur nos péchés. Il s'est chargé de nos péchés. Que dit Ésaïe 53? Il s'est chargé de nos péchés.
Le châtiment qui nous donne la paix est tombé sur lui. Pourquoi n'allons-nous pas lui donner notre vie? Si tu n'as pas encore pris sur le temps de lui donner ta vie, donne au Seigneur ta vie, donne au Seigneur Jésus-Christ ta vie. Cherche le Seigneur pendant qu'il se trouve. Allons d'abord à Isaïe 50. Qui a cru à ce qui nous était annoncé? Qui a reconnu le bras de l'Éternel? Il s'est levé devant lui comme une faible plante. Jésus a pris la forme humaine, la forme la plus faible. Lui qui était Dieu, il a pris la forme d'un simple homme. Il s'était levé devant lui comme une faible plante, comme un rejeton qui sort d'une terre desséchée. Il n'avait ni beauté, ni éclat pour attirer nos regards. Le Seigneur Jésus-Christ, quand on est frappé, il était défiguré. On lui a mis une couronne d'épines à la tête. On pouvait cracher sur lui. On pouvait le bander et on lui dit, prophétise qui t'a frappé. Et il était défiguré. On ne pouvait pas le voir. Regarde, le regarder deux fois. Non. Il n'avait ni beauté ni éclat pour attirer nos regards. Et son aspect n'avait rien pour nous plaire. Jésus-Christ a été frappé pour toi. Jésus-Christ a été frappé pour moi. Il a souffert pour toi. Il a pris tes péchés. Il a pris mes péchés. Notre grand frère a pris notre place. Nous devons aussi prendre sa place. Il a pris notre place. Il était devenu péché pour que nous soyons justifiés. Une vie de bons chrétiens, méprisé, abandonné des hommes, homme de douleur et habitué à la souffrance. Homme de douleur habitué à la souffrance. On frappait Jésus, il ne pouvait pas parler, il était muet. Semblable à celui dont on détourne le regard. On ne pouvait pas Jésus deux fois. On ne pouvait pas regarder Jésus deux fois. Il était défiguré, le sang partout, le sang coulait, et le sang coulait à cause de toi, le sang coulait à cause de moi. Pourquoi vas-tu demeurer dans le péché? Nous l'avons dédaigné, nous n'avons fait de lui aucun cas. Cependant, ce sont nos souffrances qu'il a apportées. Il a porté nos souffrances. Cependant, ce sont nos souffrances qu'il a portées. Il a porté nos souffrances. C'est de nos douleurs qu'il s'est chargé. Il s'est chargé de nos douleurs. Jésus est mort. Il est mort à cause de toi. Il est mort à cause de moi. Toi, bandit, il est mort pour toi, pour que tu cesses le banditisme. Toi, adultère, il est mort pour toi, pour que tu laisses l'adultère. Toi, menteur, il est mort pour toi, pour que tu laisses le mensonge. Et que sais-je encore? Toi, pécheur, il est mort pour toi, pour que tu cesses le péché. Pour cette œuvre-là, tu seras libéré. C'est de nos douleurs qui s'est chargé. Et nous l'avons considéré comme puni, frappé de Dieu, humilié. Mais il était blessé pour nos péchés. Quand on frappait Jésus, quand on blessait Jésus, ce n'était pas pour ses péchés, c'était pour nos péchés. Il était frappé pour nos péchés, brisé pour nos iniquités. Le châtiment qui nous donne la paix est tombé sur lui. Et ce passe, mais tu es sûr que nous sommes guéris. La guérison et le salut marchent ensemble. À Golgotha, nous avons eu le salut. À Golgotha, nous avons eu la guérison. Et ce passe, mais tu es sûr que nous sommes guéris. Si tu es malade,
Crois que tu es guéri. À Golgotha, tu as eu la guérison. Par ces meurtrissures, que tu reçoives la guérison. Et au nom du Seigneur Jésus-Christ, que tu reçoives la guérison. Et c'est par de meurtrissures que nous sommes guéris. Nous étions tous errants, comme des brebis. Chacun suivait sa propre voie. Voyez. Et l'Éternel a fait retomber sur lui l'iniquité de nous tous. Il a été maltraité et opprimé. Il n'a point ouvert la bouche, semblable à un agneau qu'on mène à la boucherie. Lui, le Seigneur de gloire, lui, le Dieu de Dieu, il a pris un corps de chair pour mourir pour toi, pour te sauver. Et il te dit quoi à cette heure-là? À une brebis muette devant ceux qui l'attendent. Il n'a point ouvert la bouche. Il a été enlevé par l'angoisse et le châtiment. Et parmi ceux de sa génération qui a cru qu'il était retranché de la terre des vivants et frappé pour le péché de mon peuple. Jésus, on ne le frappait pas pour ses péchés. Il était frappé pour tes péchés. Il était frappé pour mes péchés. On a mis son sépulcre parmi les méchants et son tombeau avec les riches. Quoique n'eût point commis de violence et qu'il n'y ait eu point de fraude dans sa bouche. Il a plu à l'Éternel de le briser par la souffrance. Et Jésus est mort en chagrin. Il avait encore le sang. Il avait encore le sang dans son corps. Il est mort de chagrin de voir sa créature qui le frappait, sa créature qui l'humiliait, sa créature qui l'injuriait, sa créature qui crachait sur lui. Et il a supporté ça pour nous libérer du péché. Il fallait qu'il supporte. Et sans effusion de sang, il n'y a pas de pardon pour nos péchés. Il a versé son sang pour que nous soyons libres. Et il a ôté le péché. Son sang ôte les péchés. Il a plu à l'Éternel de le frapper, de le briser par la souffrance. Après avoir livré sa vie en sacrifice pour le péché, il verra une postérité. Le travail là a eu aussi des faits. La postérité est là. Dans le monde entier, il y a des chrétiens qui ont cru à cette œuvre de Golgotha. Si toi, tu ne crois pas, c'est ton problème. Mais l'évangile est venu jusqu'à toi. Si tu ne crois pas, tu seras condamné. Pour avoir refusé l'offre de grâce, tu iras en enfer. C'est pourquoi, pour le Seigneur Jésus-Christ, tu seras sauvé. Et il voit maintenant la postérité. Et nous sommes là. Et prolongera ses jours. Et l'œuvre de l'Éternel prospérera entre ses mains. À cause du travail de son âme, il rassasiera ses regards. Et il voit dans le monde entier qu'il y a des chrétiens. Si toi tu as refusé, il y a des chrétiens partout là-bas. C'est pourquoi, si tu refuses l'offre de grâce, l'enfer t'attend. C'est pourquoi aujourd'hui, si vous entendez sa voix, n'endurcissez pas vos cœurs, comme Mériba. À cause du travail de son âme, il rassasiera ses regards. Et par sa connaissance, mon serviteur juste justifiera beaucoup d'hommes. Jésus nous a justifiés. Vivant, il m'a aimé. Mourant, il m'a sauvé. Enseveli, il a emporté les péchés noirs. Ressuscitant, il m'a justifié à jamais pour être libre. Et sa résurrection, c'est ce que nous, c'est le reçu. Toutes les tombes sont fermées, mais la seule tombe qui est ouverte, c'est la tombe du Seigneur Jésus-Christ. Il est ressuscité pour nous justifier à jamais et nous sommes libres du péché. Par sa connaissance, mon serviteur juste justifiera beaucoup d'hommes.
et se chargera de leur iniquité. Jésus se chargeait de nos iniquités. C'est pourquoi je lui donnerai sa part avec les grands, et il partagera le bétail avec les puissants. Parce qu'il s'est livré lui-même à la mort. Jésus s'était livré lui-même à la mort. On ne pouvait pas le saisir. Quand les brigands sont allés le saisir, ils pouvaient demander, qui cherchez-vous? Jésus de Nazareth. Il tombait. Voyez. Qui cherchez-vous? Jésus de Nazareth. Il tombe. Il pouvait les laisser dormir là-bas. Il pouvait leur dire, dormez juste 3 jours. Et lui, il part. Voyez. Il pouvait même dire mourir. Il pouvait mourir. Mais à cause de toi et à cause de moi, il a laissé, il a dit, il se livre, mais voici. Alors ils ont eu le pouvoir de les saisir. Personne ne pouvait saisir Jésus sans que lui-même s'est livré. Il s'est livré lui-même à la mort. Et il a été mis au nombre des malfaiteurs. Jésus l'a considéré comme malfaiteur, mais il n'était pas malfaiteur. Il est mort à cause de toi. Il est mort à cause de moi. Parce qu'il a porté le péché de beaucoup d'hommes et qu'il a intercédé pour les coupables. Jésus est mort à cause de toi. Jésus est mort et à cause de moi. C'est pourquoi, si tu n'as pas encore cru, c'est le temps de prendre l'engagement. Partout où tu es, si tu veux suivre le Seigneur Jésus-Christ, crois au Seigneur Jésus-Christ et sois baptisé au nom du Seigneur Jésus-Christ et tu auras la vie sauve, tu seras sauvé, tu auras une vie éternelle. C'est pourquoi, pendant que la grâce est encore là, cherchez l'Éternel pendant qu'il se trouve. C'est sans prix, sans argent, au moyen de la foi. Allons d'abord dans Ésaïe 55. Qu'est-ce que Ésaïe 55 dit? Vous tous qui avez soif, venez aux eaux. Même celui qui n'a pas d'argent, venez acheter et manger. Venez acheter du vin et du lait, sans argent, sans rien payer. Jésus est mort pour toi. C'est sans argent, sans rien payer. C'est au moyen de la foi. On te demande seulement la foi. Mais la question est posée ici. Pourquoi pesez-vous de l'argent pour ceux qui ne nourrissent pas? Vous dépensez l'argent pour aller boire. Vous dépensez l'argent pour la fumer. Vous dépensez l'argent pour des futilités. Venez au Seigneur Jésus-Christ, vous serez libérés. Pourquoi travaillez-vous pour ceux qui ne se rassasient pas? Écoutez-moi donc, et vous mangerez ce qui est bon, et votre âme se déclatera, se délectera de mes succulents. Prêtez l'oreille et venez à moi, écoutez, et votre âme vivra. Vous voyez. Venez au Seigneur, ne manquez pas, venez au Seigneur, ne manquez pas. Et il vous dit, observez ce qui est droit. Quand nous allons dans Isaïe, c'est ainsi le premier verset. Ainsi parle l'Éternel, observez ce qui est droit et pratiquez ce qui est juste, car mon salut ne tardera pas à venir. Le salut de Dieu ne tarde pas à venir. Toi, au Seigneur Jésus-Christ, et tu seras sauvé. Que Dieu vous bénisse.